Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère chrétien. Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, nous parlons du cri de Bartimée, cri de délivrance. Amen. Autour de nous, il y a plusieurs cris que nous pouvons entendre. Plusieurs cris dans ce monde se font entendre. Nous avons une diversité de cris au quotidien. Dès la naissance jusqu'à la mort, la vie de l'homme est jonchée de plusieurs cris. Lorsqu'un bébé arrive au monde, il pousse un cri. Et en général, lorsque l'enfant ne pousse pas de cri, lorsqu'il ne pleure pas, les médecins sont inquiets, n'est-ce pas? Il faut qu'un enfant, lorsqu'il arrive, il pleure. En même temps que l'enfant pleure, celle qui met au monde aussi pousse des cris. N'est-ce pas les mamans? Celles qui ont déjà mis au monde, c'est vrai. Elles poussent des cris. Elles pleurent. Est-ce des cris de détresse, des cris d'angoisse, des cris de délivrance, de joie? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Le bébé qui arrive au monde crie et celle qui donne la vie également crie. Et lorsque cet enfant arrive et qu'il évolue, plusieurs cris accompagnent toujours cet enfant. Lorsqu'il va commencer à faire ses premières dents, il y a des cris qu'il poussera, certainement des cris de douleur. Lorsqu'il fait ses premiers pas et qu'il tombe, il trébuche, il y a des cris qui se font entendre. Lorsqu'il grandit, il évolue, il va à l'école primaire, au lycée, à l'université, peu importe. Lorsqu'il finit par travailler, au quotidien, il y a des cris, il y a des différents cris qu'un être humain peut pousser. Et la Bible nous dit que le cri peut exprimer soit une détresse, soit une douleur, soit une supplication, mais il y en a également qui poussent des cris de joie, de réjouissance, d'allégresse, de célébration, des cris de victoire. Amen. Le thème de ce matin nous emmènera à nous poser certaines questions. Quels sont les cris qu'il y a au-dedans de toi ce matin? Quels sont les cris que ton âme pousse ce matin? Quels sont les cris qui reviennent régulièrement à l'intérieur de toi? Est-ce des cris de joie? Est-ce des cris de peine? Des cris de tristesse, d'angoisse, d'inquiétude ou d'incertitude? Quels sont les cris qui reviennent régulièrement? Quels sont les cris que tu pousses régulièrement? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc 10, à partir du verset 46 et 52, je vais lire. C'est une histoire que nous connaissons, c'est l'histoire de Bartimée. Pour résumer, Bartimée est un homme qui est aveugle. Et le Maître, le Seigneur Jésus, fait son entrée dans la ville où se trouve Bartimée. Alors nous pouvons nous tenir debout et honorer la parole de Dieu. Dans Marc 10, les versets 46 à 52. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: ils arrivèrent à Jéricho. Donc le il est mis pour Jésus et son cortège. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin.
Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » 49. Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. 51. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » 52. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Et le verset 53 dit, « Aussitôt il recouvra la vue. » Amen. Nous pouvons prendre place dans le nom de Jésus. Le verset 47 nous dit que Bartimée a entendu que quelqu'un venait de faire son entrée à Jéricho. Je disais dès le départ que la vie de l'homme est jonchée de plusieurs cris. Nous allons lire également Exode 2. Je vais lire les versets 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Verset 24. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et ils ont eu compassion. Amen. Au milieu des cris que l'être humain peut pousser, je disais qu'il peut avoir des cris de détresse, il peut avoir des cris d'angoisse, il peut avoir la peur, il peut avoir la crainte du lendemain, il peut avoir la peur de mourir. Et parfois même certains dans la maison de Dieu ne savent pas, n'ont pas la certitude de leur salut. Beaucoup peuvent se dire, mais s'il arrivait que je meure maintenant, où est-ce que j'irais? Et d'autres poussent des cris liés à la souffrance de leur corps. Le corps peut être affecté, on peut être atteint d'une maladie, d'une paralysie, un aveuglement, un cancer, une tumeur, peu importe. Le corps pousse à son niveau des cris, l'âme à son niveau, elle aussi, elle pousse des cris. Le cœur pousse des cris, notre intelligence pousse des cris. Et nous sommes environnés de cris au quotidien. Lorsque nous ouvrons la télé, également, il y a plusieurs cris que nous pouvons entendre. Des cris de guerre à gauche, des cris de famine à droite, des crashs d'avions, des accidents. Il y a plusieurs cris qui environnent l'homme au quotidien. Amen. Et lorsqu'on n'a pas fait une rencontre, ces cris, ou lorsqu'on n'a pas une certaine assurance, ces cris peuvent déterminer notre marche. Ces cris peuvent nous emmener à sortir du plan parfait de Dieu. Certains cris nous emmènent à perdre espérance. On peut venir dans la maison de Dieu dimanche après dimanche. On a beaucoup plus foi en ce que le médecin dit qu'à ce qui est dit dans la parole de Dieu. On peut être atteint d'une douleur. On va voir un médecin. Et le médecin va nous donner un diagnostic. Et pendant que le médecin est en train d'essayer d'expliquer le mal qui nous ronge,
Parfois, le cri, la voix du médecin résonne tellement fortement au-dedans de nous, que la voix du bon berger est étouffée. Et le cri du médecin est le seul cri que nous écoutons à ce moment. Et lorsqu'on commence à écouter ces cris, des choses peuvent se créer à l'intérieur de nous, la peur, la crainte, et parfois on développe même certaines maladies parce qu'on a pris peur. L'histoire de Bartimée nous apprend que Jésus arrive à Jéricho. Bartimée est né aveugle. Donc certainement de sa naissance jusqu'au moment où le maître arrive, Bartimée devait certainement soupirer, crier, de jour comme de nuit. Il devait être dans la détresse. Bartimée, certainement à un moment de sa vie, il s'est dit, cette condition ne changera plus jamais. Bartimée, certainement, avait fini par perdre espoir. Bartimée, certainement, se disait, je vais continuer à vivre des aumônes, continuer à vivre de ma mendicité. La Bible nous apprend que Bartimée, à ce moment, avant la rencontre avec le maître, souffre d'un double aveuglement, autant pour moi. Un aveuglement physique, il est incapable de voir, mais également un aveuglement spirituel. Avant que le maître ne rentre en scène, Bartimée, comme toi et moi, certainement, avait déjà entendu parler. Parce que la Bible dit au verset 47, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Certainement que tu as déjà entendu parler de Jésus. Certainement que tu as écouté des prédications à la télé, sur les réseaux sociaux. Des hommes et des femmes, des jeunes t'ont certainement parlé de Jésus. Mais à l'intérieur de toi, il y a toujours ces cris, cette incertitude. Si je meurs demain, où est-ce que j'irai? Dans ton cœur, il y a un vide que tu essayes de combler de plusieurs manières. Certains peuvent combler les vides qu'il y a au-dedans de leur cœur, soit par l'alcool, soit par une sexualité désordonnée, soit par la colère, le ressentiment, l'animosité, le manque de pardon. Parfois, certains recherchent l'amour auprès d'un père, auprès d'une mère, auprès d'un époux, auprès d'un fiancé. Il y a ce vide qui est là continuellement à l'intérieur. Et comme Bartimée, on a entendu qu'il y a un maître qui est là quelque part, qui peut se charger de nos douleurs, de nos peines. Mais on peut à quelques moments devenir insensible. On parle de Jésus, on est insensible. On parle de Jésus, on ne veut pas faire le premier pas. Bartimée entend que c'était Jésus de Nazareth qui arrive. À ce moment, Bartimée change sa façon de crier. Il avait au préalable des cris d'angoisse, des cris de détresse, de désespoir, d'inquiétude. Parfois, on abandonne. Mais à ce moment, Bartimée s'est certainement souvenu de la parole qui lui avait déjà été prêchée auparavant. Et Bartimée entre au-dedans de lui. Il se dit, le maître est dans ma ville. Est-ce que je vais continuer à pousser des cris de désespoir, de détresse? Ou est-ce que je dois changer ma façon de crier? Bartimée entre à l'intérieur de lui et le peu de foi qu'il y avait à l'intérieur de Bartimée commence à s'activer. La petite lumière, la petite étincelle qui avait permis à Bartimée autrefois, qui avait fait que Bartimée entende parler de Jésus. Parce que si Bartimée décide de changer son cri, c'est que autrefois il a entendu que ce Rabouni-là a fait des choses. Et il se dit, il est dans ma ville aujourd'hui. Il s'est déplacé jusqu'à moi.
Alors je vais changer ma façon de crier. Et Bartimée change son cri de détresse en cri de délivrance. Bartimée change son cri de désespoir en cri de foi. Et Bartimée s'écrie: Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Le cri de Bartimée change. J'imagine le Seigneur Jésus qui entre à Jéricho. La Bible nous dit qu'il était souvent escorté. Donc il y a certainement les 12, les 70, les 120, et puis toutes les âmes qui sont gagnées au fur et à mesure. Donc il y a peut-être 500 personnes, peut-être 1000 personnes, peut-être 2000 personnes. Mais au milieu de toute cette foule, Bartimée se dit: il n'y a qu'un seul cri, le cri de la foi, le cri de la délivrance. C'est vrai que la Bible nous dit qu'il a crié plus fort, mais je me dis non, au milieu de 1000 personnes, sans micro, ce n'est pas possible. Ce qui a causé le déclic à l'intérieur de la vie de Bartimée, c'est cette lumière, cette foi qui a fait que le cri de Bartimée s'est fait entendre jusqu'au cœur de Dieu. Et Dieu décide de venir jusqu'à Bartimée. Ce matin, le Seigneur Jésus est là. Il est présent, il marche. Comme il a fait à Jéricho, le Seigneur passe. Il passe devant chaque cœur. Il pose son oreille. Et il est en train d'écouter les cris de chaque cœur. Le Seigneur est en train de sillonner. Il marche, il pose sa tête et il veut écouter le cri qui sort de ton cœur. Est-ce un cri d'angoisse? Est-ce un cri d'abandon? Est-ce un cri de désespoir? Est-ce un cri d'inquiétude et de lamentation? Le Seigneur passe et il dit: est-ce qu'en ces lieux je trouverai quelqu'un qui poussera le cri de Bartimée, ce cri de délivrance qui m'emmènera à venir jusqu'à lui? Et le Seigneur est là. Quel est ce cri que tu pousses pour que ta situation change? Quel est ce cri que tu pousses à l'intérieur de toi pour que ton cœur reçoive la restauration, pour que ce vide que tu ressens à l'intérieur de toi soit comblé? Quel est ce cri que tu pousses ce matin pour que ton corps retrouve la bonne santé? Et le Seigneur sillonne. Le Seigneur sillonne. Il marche. Il entend les battements des cœurs. Il entend et il écoute. Est-ce que ce matin, je trouverai un Bartimée qui change son cri de désespoir en cri de délivrance? Est-ce que ce matin, j'écouterai le cœur d'un Bartimée, le cri d'un Bartimée qui sait qu'en ce lieu, sa condition peut changer? Amen. Je te parle de Jésus ce matin. Le seul qui entend les cris. C'est lui qui voit tes larmes. C'est lui qui te voit dans le secret de ta maison. C'est lui qui entend tes prières. C'est lui qui connaît les oppressions par lesquelles tu passes. Le livre d'Exode nous dit que Pharaon oppressait le peuple de Dieu. Pharaon oppressait les Israélites. Mais à un moment donné, le peuple de Dieu a poussé des cris qui ont changé le cours de la destinée du peuple de Dieu. Dieu était présent. Dieu était là. Dieu était en Égypte. Dieu voyait ce que Pharaon faisait à son peuple. Dieu n'avait pas abandonné son peuple, mais il fallait qu'à un moment Israël change sa façon de crier à Dieu. Et lorsque Israël a changé sa façon de crier à Dieu, la Bible nous dit dans le livre d'Exode que Dieu a entendu les gémissements du peuple d'Israël. Il a dit: je suis descendu parce que j'ai vu ta souffrance. J'ai entendu tes cris. J'ai vu la servitude par laquelle tu passes. L'oppression par laquelle tu passes, je la connais. Quelle est cette oppression ce matin? Est-ce que tu es oppressé par la maladie? Est-ce que tu es surendetté? C'est quoi l'oppression que Pharaon te fait vivre ce matin? Est-ce que tu voudrais servir le Seigneur et une voix crie plus fort au-dedans de toi pour t'empêcher de t'engager? Quelle est l'oppression par laquelle tu passes ce matin? Quelle
sont tes cris, tes alarmes au-dedans de toi? Pour toi qui n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus, quels sont les cris qui montent à l'intérieur de ton cœur? Pour toi qui as commencé à te refroidir, quels sont les cris qui montent à l'intérieur de toi? Parce que ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant que plusieurs reprenaient Bartimée, la Bible dit que Bartimée criait de plus en plus fort. Pendant que les circonstances disaient à Bartimée, hey, tais-toi, tu es né aveugle, ta situation ne pourra plus changer. Mais tu pries pour le travail, est-ce que tu auras ce travail? Tu pries pour te marier, est-ce que tu l'auras? Tu as vu des médecins, tu es allé la semaine dernière, on t'a donné un diagnostic et tu es reparti la semaine d'avant. Les diagnostics vont de diagnostic en diagnostic. Certainement, il faut abandonner parce que cette situation ne pourra plus être changée. Et la Bible dit que Bartimée criait de plus en plus fort. Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, souviens-toi de moi. Jésus-Christ, Fils de Dieu, regarde à ma condition. Ce cri de foi. Souvent, nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu. Nous prions, nous faisons monter des prières, mais il y a des prières qui restent inexaucées parce que le Seigneur attend que dans tes pleurs, qui est la foi. Mais beaucoup d'entre nous, nous pleurons sans foi. Nous prions sans croire. Quand bien même on va te dire Jésus guérit, le cri à l'intérieur de toi dit non, fais confiance seulement aux médicaments. Mais la Bible nous apprend que Jésus est le médecin des médecins, le médecin par excellence. Il dit dans le livre de Daniel, il est celui-là qui donne la sagesse aux sages, il donne l'intelligence, il donne la connaissance, il est celui-là qui instruit même les médecins. Quel est le cri qui résonne à l'intérieur de toi? Quelle est cette voix? Quelle est cette voix qui crie à l'intérieur de toi? Bartimée a dit, Jésus, fils de David, Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. Bartimée était conscient que sa condition ne pouvait être changée que par un homme. Et je te parle de cet homme ce matin. Je te parle de celui dont la Bible dit qu'il est le conseiller. Je te parle de celui dont la Bible dit qu'il est le soleil de minuit, le soleil de justice, celui qui est le prince de paix, celui qui est le prince de vie, celui qui est la porte des brebis, celui qui donne le salut, celui qui donne la vie. La Bible dit de lui qu'il est le lion de la tribu de Juda. La Bible dit de lui qu'il est Alpha et Oméga. La Bible dit de lui qu'il est le commencement et la fin. Job a dit, il est mon rédempteur parce qu'il se lèvera le dernier pour ma condition. Jésus, l'étoile brillante du matin, celui-là qui s'est donné pour que toi et moi soyons sauvés. La Bible l'appelle le premier-né d'entre tous les frères. Le premier-né, le seul qui est sorti victorieux de la mort, le seul qui est sorti victorieux du tombeau, celui que la terre n'a pas pu retenir. Jésus-Christ le ressuscité, Jésus-Christ le glorifié, Jésus le roi des rois, celui qui change la condition humaine. Je te parle de Jésus. Je te parle du quatrième homme qui est accompagné. Et Daniel et ses compagnons dans la fournaise ardente de feu. Je te parle de celui-là dont la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je te parle de celui dont la Bible dit, lorsque tu traverseras par le feu ne te brûlera pas. Quand bien même les grandes eaux viendront à toi, ces eaux ne pourront pas te submerger. Il est question de Jésus le roi. Il est question de Jésus le glorifié.
celui qui change la vie, celui qui change les destinées, celui qui change la condition humaine. Quels sont les cris qui résonnent au-dedans de toi? Je te parle du cri de délivrance, je te parle du cri de transformation, je te parle du cri qui change la destinée. Ce cri de foi que Bartimée a poussé. Quand Bartimée a poussé ce cri de délivrance, sa condition a changé. La Bible ne dit pas que Bartimée a été guéri le lendemain. Bartimée n'a pas été guéri une semaine après. Aussitôt, l'aveugle a commencé à voir. Il est sorti en même temps de l'aveuglement physique, mais également de l'aveuglement spirituel, parce qu'il a vu cette lumière. Il a vu cette lumière. Il a reconnu cette lumière. Il a reconnu le Christ. Il a reconnu le Messie. Il a reconnu le Oint. Il a reconnu celui qui sauve. Jésus-Christ. Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est venu au milieu de nous. Il a vécu parmi nous. 100% homme, 100% Dieu. Jésus, comme toi et moi, était exposé à la maladie, à la tentation, à l'oppression, au péché. Mais la Bible dit c'est le seul qui n'a commis aucun péché. Voilà pourquoi son sacrifice est digne. Voilà pourquoi il est le sauveur. Lorsque nous allons vers des marabouts sont comme nous. Ils sont limités. Lorsque nous venons vers des hommes, ils sont comme nous. Ils sont limités. Mais il est le seul dont dit la Bible qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et ce matin, Jésus ouvre le livre. Il rend les sceaux de l'oppression. Il rend les sceaux de la servitude. Il rend les sceaux de la mort. Il rend les sceaux de la maladie. Il rend les sceaux de la dépression. Oui, Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de le faire. Comme Bartimée, tu luttes, mais ce n'est ni par la force, me dit la Bible. Ce n'est pas par ton intelligence. Tu peux prendre tes résolutions. Tu peux te décider, aujourd'hui, je ne ferai pas ça. Mais si tu n'as pas rencontré le Messie, si tu n'as pas rencontré le Oint, si tu n'as pas eu ton face à face avec le Christ, tu referas la même chose le lendemain. Il faut un impact, il faut un toucher. Bartimée a eu son impact, son buisson ardent. Et lorsqu'il a touché le Fils de Dieu, il a ôté son manteau. Il s'est débarrassé de son passé. Il s'est débarrassé de ceux qui causaient la honte en lui. Il s'est débarrassé de ceux qui l'oppressaient. Il s'est débarrassé de la servitude dans laquelle il était. Si c'est la servitude de l'alcool, il s'en est débarrassé. Si c'est l'immoralité, il s'en est débarrassé. Si c'est le mensonge, Bartimée s'est débarrassé. La colère, il s'est débarrassé. Le manque de pardon, Bartimée s'est débarrassé de ces choses. Parce qu'il a rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, dit le Seigneur. C'est cette rencontre que Bartimée a eue. Il a entendu le cri de foi de Bartimée. Il a entendu le cri de foi. Et ce cri de foi a apporté la délivrance dans la vie de Bartimée. Et la vie de Bartimée n'a plus jamais été la même. Ce matin, le Seigneur est là. Ce matin, le Seigneur est là. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le Seigneur reste le même. Je me souviens, en 2009, j'ai dû faire face à une situation qui m'a emmené également à pousser un cri de délivrance.
poussé un cri de foi comme Bartimée. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit bien, quiconque. Que tu sois blanc, noir, jaune, peu importe. Que tu sois franc-maçon, que tu sois un occulte, que tu sois, peu importe, quiconque. Dès l'instant où tu invoques le nom du Seigneur, la Bible dit, tu seras sauvé. Alors je disais, en 2009, j'ai été victime d'un empoisonnement. Je suis étudiante et nous sommes en août à la veille du vote, donc des élections présidentielles. Et à ce moment, les étudiants sont en ferveur. Ils sont à gauche, à droite, en train de mener campagne. Et en général, après, certains vont s'arrêter dans des bars ou des restaurants pour continuer. Et je vivais avec l'un de mes frères. À ce moment, il était parti. C'était un grand pédégiste à l'époque. Il est parti battre campagne. Et moi, je suis restée à la maison. Avant, j'étais allée manger avec des amis quelque part. Et c'est en rentrant que je me rends compte que mon corps, en fait, ne réagit plus. Donc, quand j'arrive à la maison, une aînée qui est là au lac bleu m'appelle. Elle me demande, est-ce que tu es bien rentrée? Je dis oui, mais je sens des picotements à l'intérieur de mon ventre. Elle me dit, c'est rien, prends de l'eau, prends une orange et ça va passer. Je dis ok. Donc, mon frère étant parti, il a cédé sa chambre à un compatriote qui était sur le point de rentrer au Gabon. Quand je termine avec la sœur, je me couche, il est 23h. Je prends l'orange en question, je prends de l'eau et je me rends compte qu'après avoir pris l'orange, la douleur commence à s'intensifier. Et je me mets sur le côté, j'ai mal, je me mets sur l'autre. Et au fur et à mesure que le temps passe, la douleur augmente. La douleur devient de plus en plus forte. À un moment, je ne tiens plus sur le lit. Je tombe, je me mets au sol. Et je mets le ventre à même les carreaux. Je me dis certainement, avec le froid, peut-être que cela va se calmer. Et puis le temps passe. Elle me rappelle, il est minuit 30. Elle me dit, est-ce que ça va? Je dis, non, Denise, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. Il faut qu'on m'emmène à l'hôpital. Elle me dit, mais tu habites loin. Et ton frère, où est-ce qu'il est? Je dis, il est en pleine campagne. Et je suis là dans la chambre. J'ai mal. Je fais signe à l'autre frère avant de m'enfermer. Je lui dis, j'ai besoin que tu m'accompagnes à l'hôpital. Il me dit, non, il est minuit 30 passé, c'est dangereux. Supporte, on ira le lendemain. Et quand je repars dans la chambre, la douleur s'intensifie. Il est 1h. Et de plus en plus, je perds des forces. Je perds des forces. Le temps passe, je perds des forces. Nous sommes aux environs de 2h. Mais tellement j'ai mal, je m'enroule et je me rends compte que physiquement, je n'ai plus de force. Donc à ce moment, j'ai un réflexe. Je prends une sacoche, je mets mon passeport et je prends le dernier billet qui me restait, celui de 10 000, je mets dans la sacoche. Je prends ma carte consulaire, je mets dans la sacoche et je prends mon téléphone, je le tiens en main. Et j'essaye d'appeler mon frère, mais je me rends compte que les forces me lâchent. Je n'arrive plus. Et un moment, pendant que je suis en train de crier, je sens vraiment que la mort est déjà là. À un moment, je perds la voix ne sort quasiment plus. Donc, je suis en train de gémir, je suis en train de crier. Je me lamente, je crie. Mais pendant que je crie, et moi je me dis que mon cri est assez fort, Christopher qui est dans l'autre pièce n'entend absolument rien. Donc, je crie, mais le cri est tellement faible. Et à un moment, aux environs de 2h30, je commence ma repentance. Je dis non, Seigneur. La Bible dit que toi, tu es parti à 33 ans. Moi, je n'ai même pas encore 27 ans. Je vais où? Et je commence à me repentir. Pardonne-moi, Seigneur, pour ci, pour ça. Ce dont je me rappelle, je commence ma repentance. Je suis là, mais c'est à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mon cœur, parce que la voix ne sort plus. Donc, je fais ma repentance. Je fais la repentance et puis je dis, Seigneur, qui pourra me sauver? Touche Christopher de là où il est pour qu'il vienne cogner. Parce que je ne peux même plus, je n'arrivais même plus à me tenir debout. Je ne pouvais même plus ramper, je ne pouvais plus rien faire. Je dis, Seigneur, je veux un signe. Et si tu agis,
je te promets que je lâche tout et je vais te servir. Et pendant que je suis là dans cette angoisse, pendant que je suis là dans cette détresse, le Seigneur va susciter quelqu'un qui n'est même pas dans ma maison. Donc imaginons, la scène se passe ici, au bas de Guégué. Mon frère, il est du côté de Ntoum, en train de battre campagne et autres. Et celui dont le Seigneur va se servir pour me délivrer, peut-être dans ma zone au Vendo Carrière. Donc il est dans un bar. Il est en train de boire avec d'autres compatriotes. Il est à peu près 3 heures. Il voit mon image. Et il se dit, ah, cette fille-là, pourquoi est-ce qu'elle vient? Il est bourré. Il dit, mais pourquoi est-ce que je vois cette fille? Et quand il regarde l'heure, il dit, mais je ne l'ai jamais appelée au-delà de 23 heures. Que faire? Il continue à boire. Et quand il m'explique, c'est à quelques temps après, quand je suis revenue à moi, qu'il m'explique. Donc, il continue à boire, il se dit non, peut-être que je suis amoureux, peut-être. Donc, il veut embrouiller. Et la voix insiste, il revoit mon image. À un moment donné, il prend son téléphone, il m'appelle. J'ai le téléphone entre les mains, mais je n'ai pas de force. J'ai juste pu appuyer pour décrocher, mais je n'arrive pas à parler. Et puis, il m'appelle, Makita, pourquoi je vois ton image? Aucune voix ne sort. Et là, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. De nuit, il démarre. Et il arrive jusque là où je suis. Et c'est lui qui me prend. Donc quand il arrive, quand il sonne, c'est à ce moment que celui qui est avec moi dans la maison se rend compte qu'il y a une situation en fait qui allait se passer sous ses yeux. Donc quand il se lève pour aller ouvrir, il voit l'aîné en question. Et l'aîné lui dit, mais comment tu es là, tu dors et ta sœur est en train de mourir. Donc quand ils arrivent, ils ouvrent ma porte, je suis quasiment inconsciente. Ils me prennent et ils m'emmènent aux urgences. Tout ce dont je me rappelle, c'est qu'à l'intérieur de moi, je disais Jésus, 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 Jésus. Si tu me sors de là, je vais te servir. Si tu me sors de cette situation, je vais te servir. Et je suis aux urgences, je me rappelle que j'étais en train de me débattre. Je criais, je cassais tout, bref. Et puis, les dernières choses que j'entendais, c'était le médecin qui me disait, quel que soit ce que tu vois, ne t'endors pas. Quel que soit ce que tu ressens, ne t'endors pas. Et il m'appelait Makita, ouvre les yeux, mais j'entendais la voix de loin. Et j'entendais, ouvre les yeux, ouvre tes yeux, bats-toi pour garder les yeux ouverts. Ce sont les dernières paroles et j'ai perdu connaissance. Et je suis là ce matin. 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 Je suis là ce matin pour te dire que Jésus est réel, pour te dire que Jésus est véritable, pour te dire que Jésus ne déçoit jamais, pour te dire que Jésus entend les cris, pour te dire que lorsque tu es sincère, Jésus vient à toi. Quand tu cries à lui d'un cœur sincère, il vient à toi. À ce moment, j'étais une chrétienne comme tout le monde. Un dimanche, je suis à l'église, le samedi, tu es en boîte. Le dimanche, je suis à l'église, le samedi, tu es en boîte. Clopin, clopa, ballotté à tout vent de doctrine. Mais j'avais dit, Jésus, fils de David, si tu me sors de cette situation, je te donne ma jeunesse et je vais te servir. Le temps est arrivé où nous, enfants de Dieu, nous devons être véritables dans notre marche. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, c'est maintenant. Il a penché son oreille et il écoute. Quand ton voisin de chambre ou de palier, ou même pour ceux qui sont mariés, ton conjoint, lorsqu'il ne peut pas t'entendre, il y a quelqu'un qui entend tes cris. Il y a quelqu'un qui entend les battements de ton cœur. Il y a quelqu'un qui écoute tes prières. Et il peut agir. Celui qui était proche de moi était incapable de me sauver. Mais il a fallu que le Seigneur dépêche quelqu'un de loin pour venir à mon secours.
Parfois, on peut être entouré, mais seul. Parfois, on peut être entouré, mais seul. Celui qui ne déçoit jamais, c'est Jésus. Celui qui ne déçoit jamais, c'est Jésus. Celui qui va toucher quelqu'un qui est ivre peut venir au secours de quelqu'un, comme il a fait avec Moïse, alors que Pharaon gardait le peuple dans l'oppression, dans la servitude. Il a fallu que Dieu suscite un homme, Moïse, pour la délivrance de son peuple. Et ensuite, avec Bartimée dans le Nouveau Testament, le Seigneur Dieu a envoyé son unique, son fils, son bien le plus précieux. Il a dit, qui enverrai-je? Et il a formé un corps à Jésus. Et il a fait que Jésus vienne dans le ventre d'une femme, que Jésus sorte par les entrailles d'une femme, qu'il grandisse au milieu de nous, qu'il apprenne, qu'il comprenne la souffrance de quelqu'un. Quand tu connais la souffrance de quelqu'un, tu peux intervenir avec efficacité. Et Jésus a vécu au milieu de nous pendant 33 ans. Il connaissait tous les besoins, que ce soit les besoins de l'âme, les besoins du corps, de l'esprit, les besoins émotionnels, affectifs. Il connaissait celui qui pleure l'absence d'un père parce qu'il n'a pas grandi avec un père. Jésus seul peut combler ce vide-là. Toi qui te plains que ton époux ne t'aime pas selon toi, Jésus-Christ peut combler ce vide à l'intérieur de toi parce qu'il est le seul qui aime parfaitement. Jésus t'aime au-delà de ton époux, de tes enfants. Au-delà de ton compte bancaire, Jésus t'aime. Et ce matin, je te repose la question. Quels sont les cris qui poussent à l'intérieur de toi? Quels sont les cris que te font pousser tes oppresseurs? Quels sont les cris qu'il y a à l'intérieur de ton âme? Comme Bartimée, pousse ce cri de foi ce matin. Pousse ce cri de délivrance ce matin. Comme Bartimée, dis-toi que ta condition peut changer maintenant. Parce que la condition de Bartimée avait changé de façon instantanée. La Bible nous apprend qu'il y avait une femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle avait une perte de sang. La Bible dit qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle allait de médecin en médecin jusqu'au jour où elle a rencontré le médecin des médecins, le médecin par excellence, celui qui donne la sagesse et la connaissance. Et la Bible dit, au contact de Jésus, alors qu'elle a touché seulement le bout du vêtement de Jésus, la perte de sang s'est arrêtée de façon instantanée et la condition de cette femme a changé. Elle était condamnée à la mort. Mais le prince de vie est entré en scène. Alléluia. Jésus est le prince de vie. Jésus est la vie. Et Jésus donne la vie à quiconque la désire ce matin. La vie de Dieu est disponible. La vie Zoé est disponible. L'amour de Dieu est disponible pour toi et moi. Mais la décision te revient. Et ce matin, je vais faire un appel en deux. Si tu es là ce matin et qu'à l'intérieur de toi, Pharaon qui peut représenter la maladie, la détresse, l'angoisse, l'incapacité à pardonner, le manque d'amour, peu importe. S'il y a ce Pharaon à l'intérieur de toi et tu luttes, tu fais un pas en avant et tu as l'impression que tu en fais deux en arrière. Tu prends des décisions, mais tu n'arrives jamais au bout. Tu fais des vœux avec le Seigneur. Tu es incapable de tenir ces vœux. Tu prends des engagements. Tu es incapable d'honorer à ces engagements. Si tu es là ce matin, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est disponible pour t'aider. Si tu ne l'as pas encore rencontré, viens ce matin. Si tu sens que tu t'es refroidi dans ta marche, ce matin, viens. Alors que nous baissons nos têtes,
et que les chantres nous entraînent, tu vas commencer à prier à l'intérieur de toi. Et tu vas écouter quels sont les cris qui résonnent le plus à l'intérieur de toi. Si comme Bartimée, tu veux pousser un cri de délivrance, un cri de salut, un cri de foi, tu t'avanceras. Si comme Bartimée, tu veux voir ta condition changer, tu veux voir ta vie changer, tu veux dire non à ton passé, tu veux jeter ton manteau d'opprobre, tu veux jeter ton manteau du passé, tu vas t'avancer ce matin. Ta vie passée. Alors que tu t'approches, tu commences à prier. Tu commences à pousser ce cri qui va t'emmener au salut, à la délivrance. Tu peux t'approcher. Il y a suffisamment de place. Tu peux t'approcher. Mon roi est là. Repartir à zéro et repartir. Si tu entends ta voix, si tu entends la voix du bon berger, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Approche-toi et repartir à zéro. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Chante ce cœur avec nous. Chante ce cantique avec nous. Que tu me demanderas, je me soumets. Proclame ces paroles. Proclame ces paroles. Quoi que tu me demanderas. C'est une prière qui monte devant le Saint-Trône ce matin. Ce cantique est une prière que tu adresses au roi des rois, celui qui t'a sauvé. Quoi que tu me demanderas. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton peuple. Nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à toi. Nous soumettons à ta volonté. Quoi que tu nous demanderas de faire, Jésus, nous nous soumettons. Flot d'eau vive est un peuple qui se soumet.